monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vlog lecture, spécial lecture courte. Ça fait un petit moment que j'ai commencé sur Instagram de temps en temps à faire des short reads day, donc des jours dédiés à lire mes lectures courtes un peu pour clarifier ma palle, on va dire. Et donc aujourd'hui j'avais envie d'en faire un et puis de vous filmer un petit peu de tout ça. Donc je vais commencer par vous dire ce que j'ai prévu de lire. J'ai ma petite pile ici, plus un qui est en e-book. Donc j'ai Nick et Charlie d'Alice Oseman. Je pense qu'il va se lire assez vite. J'ai C'est quoi l'amour qui m'a été envoyé il y a un petit moment et que j'ai toujours pas lu. Donc ça c'est vraiment... C'est pas de la fiction, c'est plus... Je sais pas exactement en fait, mais... c'est plus, c'est ça, un roman réflectif sur l'amour. Je le définirais comme ça, enfin un roman graphique. Ensuite, on a le deuxième tome de Terence Trolley que les éditions Draco m'ont envoyé, que j'ai reçu la semaine dernière. Ensuite, on a le troisième livre du Sandman de Neil Gaiman que je vais absolument lire en janvier pour le Buzzword Challenge. Et j'ai aussi le deuxième tome de Skyward que j'ai reçu il y a un petit moment. Et si vous vous souvenez, j'avais adoré le premier. Et donc j'ai très hâte de lire la suite aussi. En bonus, si j'y arrive, j'aimerais finir le deuxième tome des Sœurs Carmine parce qu'il me reste un peu plus de 100 pages et ça se lit quand même assez vite. Et... ah oui, il y a aussi le livre e-book qui est Morley's Ghost, donc un roman graphique qui est inspiré de un conte de Noël de Charles Dickens que je voulais lire à Noël et que j'ai toujours pas lu. Et comme il est dans ma palle pour le Cold Winter Challenge et le Ho 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 Challenge, je voudrais vraiment essayer de le lire quand même si c'est un peu tard maintenant. Donc on a pas mal de livres prévus pour aujourd'hui quand même. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vous tenir informée au fur et à mesure de mes lectures. Mais avant de lire, je profite qu'il fait soleil, même s'il fait -13, pour aller faire 2 ou 3 photos. Donc je pense qu'en une demi-heure ça devrait être fait. Et à mon retour je pourrai attaquer les lectures. Je suis revenue de ma balade. On a profité après, c'était l'heure de manger. Puis j'ai reçu une petite box québécoise de livres et de gourmandises. Et donc j'ai filmé mon unboxing, c'est pour ça que je me suis changée, que je me suis maquillée. Mais maintenant je vais pouvoir me concentrer sur mes lectures. Pardon. Et j'ai décidé de commencer avec le deuxième tome de Terence Trolley. Donc ça c'est en fait on est dans une espèce d'univers dystopique SF où il y a des enfants avec des pouvoirs qui ont été comme je pense créés en laboratoire, quelque chose comme ça. Et un des scientifiques qui travaillait avec ces enfants en a fait échapper 3. Et là la multinationale qui s'appelle la Panaclée essaye de retrouver les enfants et ils sont en fuite. Et donc il y a Terence Trolley qui est en fuite avec eux plus ou moins. Donc c'était ça dans le premier tome et là c'est la suite et fin, il n'y a que 2 volumes dans cette série donc ça, je trouve ça cool aussi pour une fois des BD qui s'éternisent pas. Donc on va lire ça puis je vais vous dire ce que j'en pense après. Bon voilà, je viens de finir celui-là et je sais pas si c'est parce qu'ils ont décidé de faire en 2 tomes seulement ou pas, mais je trouvais que ça allait un petit peu vite, surtout la toute dernière partie, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'explication, d'exploration et de réflexion sur ce qui se passait parce que ça allait vraiment vite. Donc je suis un peu devant la fin parce que bon, c'est clair que je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle allait avoir là. Mais aussi je trouve que c'est vraiment allé beaucoup trop vite, c'est dommage qu'ils aient pas pris un tome de plus pour l'explorer. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée, mais je trouve que c'est ça, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'espace pour l'explorer parce que c'est une idée vraiment intéressante, mais de la voir en si peu de pages à la fin c'était un peu dommage. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'action dans ce deuxième tome, on n'arrête toujours pas.
On a les personnages des enfants qui sont toujours chouettes, même si au final c'est quand même Terence qui a le premier rôle, on va dire. Donc voilà, c'était plein d'actions, surtout ça que je retiens de cette BD. Il se passe vraiment beaucoup de choses jusqu'à la résolution finale que j'aurais aimé voir plus approfondie. Donc une lecture pas mal, et puis c'est une BD donc ça se lit toujours très bien, et le scénario se tient aussi, donc je pense qu'on serait dans un bon 3,5 sur 5 quand même, sur ça là. Je suis pas trop difficile en BD quand même. Le reproche que je vais faire souvent c'est que ça va trop vite, mais en même temps ça vient un petit peu avec le format. Donc ouais, 3,5 sur 5 pour celui-là, et puis faudra que je prépare ma photo et mon post Instagram. Donc maintenant on change complètement de registre et je vais lire Nick et Charlie. Voilà, j'adore Heartstopper, je suis hyper fan. Donc ça c'est un peu comme complémentaire, si je me souviens bien ils sont... ça, Nick part pour l'université et Charlie doit encore faire une année de lycée. Donc on va voir ce que ça donne pour leur relation, et je pense que ça va être tout mignon. Donc ça va être un gros changement par rapport à Terence Trolley. Je vous retrouve quand je l'ai fini. Je viens de finir Nick et Charlie, c'était cute, mais qu'est-ce qu'on peut être bête quand on est ado des fois, franchement. Des conflits, des trucs qui se passent et qui pourraient être tellement facilement réglés juste en discutant. C'est fou. Donc je dois devenir trop vieille pour ça, mais sinon j'ai toujours beaucoup aimé, j'adore Nick et Charlie, mais je garde une préférence pour le format roman graphique quand il s'agit d'Alice Oseman. Et pour Nick et Charlie aussi, je l'ai quand même un peu moins aimé que les romans graphiques. Je pense vraiment que pour moi c'est le format idéal pour leur histoire à eux deux. Mais voilà, c'était chouette et quand même, c'était bien de les voir plus loin dans le temps que là où on en est dans les romans graphiques, si vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc maintenant, le prochain que je vais lire, j'essaie de me relever un peu, je me suis affalée au fur et à mesure. J'hésite entre ces deux. Là. Bon, on va rester dans le thème romantique. Je vais lire celui-là, je pense qu'il sera très court. Après, peut-être que je ferai une petite pause pour faire des bracelets, m'occuper un petit peu de ma boutique, parce que faut quand même que je fasse ça aussi. Je viens de finir C'est quoi l'amour, c'était une lecture hyper rapide mais très belle aussi. À la fois dans les propos et à la fois esthétiquement parlant, il y a des super belles illustrations un peu dans des styles différents, mais j'aime beaucoup. Je vous en montre une au hasard. Mais voilà, c'était vraiment chouette. Ça parle de l'amour, mais plus que de l'amour, être amoureux de quelqu'un, ça parle de l'amour au sens large, des différentes formes d'amour qu'on peut avoir, l'amour pour la nature, pour l'art, pour les animaux, pour plein de trucs différents. Et c'est super joliment dit, et il y a un gros effort d'inclusion aussi, que ce soit de personnes LGBTQ, de personnes d'autres couleurs de peau et tout ça, donc je trouve ça pas mal aussi. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite lecture. Je pense que si vous cherchez une lecture pour passer un moment zen ou doudou, ou peut-être un petit quelque chose à offrir aussi à quelqu'un, ce serait vraiment un livre à garder en tête, c'est vraiment mignon. Voilà. Donc il me reste ces deux que je voulais vraiment lire aujourd'hui. Donc Skyward et le Sandman. Mais je vais peut-être faire une petite pause, parce que j'ai quand même enchaîné trois livres. Faire une petite pause pour ma boutique et puis je reprendrai cela plus tard.
Je vais en profiter pendant que je fais les bracelets, peut-être pour continuer à regarder Winx sur Netflix. Dites-moi si vous avez commencé cette série ou pas. Moi je regardais le dessin animé avant, donc j'avoue que j'ai un peu de mal avec la série parce que c'est quand même très différent. Mais je suis tellement en manque de trucs de magie, de sorcière et tout à la télé que je continue à le regarder en espérant que ça s'améliore. Voilà, bon, je vous retrouve plus tard. Hello, je change de perspective de vlog. J'avais envie de faire des câlins à mes gens. Passer l'après-midi avec moi. Donc j'ai fini mes bracelets que je voulais faire. Je les ai emballés. C'est prêt à envoyer, tout ça pour demain. Et j'ai aussi lu sur ma tablette Marley's Ghost, donc la réécriture en roman graphique de un conte de Noël de Charles Dickens. Ça reprenait vraiment l'histoire du conte de Noël, en fait, c'est juste que c'était sous un format différent et j'ai bien aimé. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu à Noël, clairement, ça aurait été plus dans l'ambiance, mais c'était quand même pas mal. Oh, petit bébé. Je l'ai réveillé. Non, ouais, c'était sympa de voir l'histoire sous un autre format. J'ai bien aimé, les dessins étaient sympas et tout. Donc là maintenant je vais... Qu'est-ce que je fais les filles? Skyward ou le Sandman? Le choix est difficile. Je vais peut-être faire voter sur Instagram pour celui-là. Ouais, je vais faire ça parce que j'hésite. Et puis pendant que les votes rentrent, je vais continuer peut-être un peu les sœurs Carmine, le deuxième tome. Ouais, on va faire ça. J'ai changé de décor, je suis venue au salon pour continuer de lire comme mon copain a fini de travailler. En attendant d'avoir quelques votes sur Instagram, j'ai continué de lire les sœurs Carmine. Donc j'ai lu jusqu'à la page 205, il me reste 65 pages à lire, donc je pense que c'est faisable ce soir, on va voir. Et donc là, je vais regarder les résultats pour voir quelle va être ma prochaine lecture entre les deux. Et... Ok, donc il y a 75% des votes pour Skyward, donc une grosse victoire on va dire pour Skyward. Donc je vais y aller avec celui-là maintenant. Mais avant ça, je voulais vous montrer, j'ai reçu un gros colis de livres. Voilà, donc je vais ouvrir ça avec vous. On va voir. C'est un colis qui vient d'Interforum. C'est un diffuseur de beaucoup de maisons d'édition ici. Je leur avais demandé quelques livres, ça arrivait assez vite. Alors, on a plein de choses. Alors il y a d'abord Ordo, que je veux lire parce que c'est un des 25 présélectionnés du PLIB. Réa, qu'est-ce que tu as? Non voilà, je voulais le lire parce qu'il fait partie des 25 présélectionnés. Ensuite, on a un manga, A Safe New World. Ça avait l'air assez intéressant, c'est un jeune homme qui se retrouve plongé dans un univers fantasy alors que c'est comme un peu un trouillard anxieux et tout. Et il va rencontrer une chevalière, voilà, une guerrière. Donc ça avait l'air, j'aimais bien l'idée. Ensuite j'ai pris plusieurs livres qui sont centrés sur le bien-être et tout ça parce que j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus, puis parce que c'était des livres qui m'intéressaient. Il y a L'art de se créer de beaux souvenirs, comment créer et garder en mémoire les moments heureux de Mick Wiking. Oui c'est ça. C'est celui qui a fait le petit livre du Hig que j'avais bien aimé. J'avais lu d'autres livres de lui et je les avais bien aimés, donc ça c'est le dernier qu'il a fait. Il y a le livre du Nixon, les bienfaits de l'oisiveté sans culpabilité sur notre santé, notre créativité et notre efficacité. Donc l'art de ne rien faire. Ça aussi ça me paraissait super intéressant. Et j'en ai deux autres qui sont des éditions Les Ateliers du Mieux Vivre. Enfin de First Edition pardon. Et dans leur catégorie Les Ateliers du Mieux Vivre, il y a Anxieux mais heureux. Vu que en ce moment niveau anxiété c'est pas facile pour moi. C'est jamais facile mais en ce moment encore moins. Donc je me suis dit peut-être qu'il y aura des trucs qui m'intéresseront dans le livre. Et l'autre c'est Slow Life, ma révolution intérieure. Donc un peu dans le même style que les deux premiers livres dont je vous ai parlé, dans le sens prendre le temps, faire moins de choses, mieux vivre et tout ça.
Donc voilà, je pensais que ce serait des grands livres, mais j'aime vraiment ce format qui fait un petit peu plus carnet. C'est vraiment sympa. Apparemment il y a des exercices aussi dedans, c'est cool. Donc on va voir ce que ça donne. Et je pense que je vais vous faire une vidéo exprès sur ce genre de livre. Du coup dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, que je vous parle un petit peu plus en détail de ces livres-là. Je vais réfléchir à un format qui pourrait être sympa aussi. Je sais pas si ce serait des reviews ou comme des vlogs ou quoi. Dites-moi ce que vous aimeriez. Donc voilà, merci beaucoup à Interforum pour ce joli colis de livres. Et sur ce, je vais attaquer le deuxième tome de Skyward. J'ai trop hâte. Je viens de finir le deuxième tome de Skyward et j'ai autant aimé que le premier. Franchement, ils sont géniaux ces romans graphiques, ils sont géniaux. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler l'histoire? Donc on est dans un monde où il n'y a plus de gravité, c'est ça qu'on découvrait dans le premier tome. Et on suivait Willa, donc une fille dont le père était un scientifique qui avait prévu que la gravité allait disparaître et qui lui confie la tâche de la rétablir grâce à ses recherches. Et elle doit aller quelque part pour faire ça en gros, et elle est poursuivie par une grosse multinationale qui se fait plein d'argent du fait qu'il n'y ait plus de gravité. Donc en gros c'est ça, c'est pas trop spoilant je pense de vous dire ça. Et donc là dans le deuxième tome on découvre tout un nouveau pan de l'univers. Et c'était super bien fait, je me suis régalée. Donc l'intrigue continue à s'épaissir, se complexifier, évoluer. Puis il y a une espèce de révélation dans la toute dernière bulle de la BD et j'étais genre... Ah. Donc c'était vraiment bien, j'adore Willa comme personnage, elle est vraiment géniale. Et puis ça continue vraiment à nous faire découvrir l'univers, l'intrigue avance. Il y a beaucoup d'action mais ça va pas trop vite. Donc c'est vraiment parfait et je vous recommande absolument ces comics parce qu'ils sont vraiment top. Voilà, donc j'ai quand même énormément avancé sur ma liste prévue d'aujourd'hui. Il me reste juste le Sandman à lire que je vais pouvoir attaquer là. Et puis si possible de finir celui-là. Donc je suis plutôt contente de moi pour aujourd'hui. Sur ce, je vais maintenant enchaîner avec le troisième volume du Sandman. Et voilà, j'ai lu Dream Country. Donc le troisième des Sandman. La première histoire était quand même vraiment dure à lire. En fait, je pense que je suis arrivée là jusqu'à la fin du livre audio qui avait été fait par Audible et que j'avais lu cet hiver. Donc ça c'était la troisième partie du livre audio. Je pense que là j'ai fait tout ce qui est couvert par le livre audio. Il y a d'autres comics après. Et la première histoire est quand même vraiment dure parce que c'est l'histoire d'une muse qui est enfermée et violée par des écrivains pour qu'ils trouvent l'inspiration. Donc ça c'était quand même assez dur à lire, les autres... du coup ça faisait mieux après ça là. Mais il y a plein d'histoires courtes sympas, genre il y en a une sur les chats, il y en a une sur William Shakespeare, enfin voilà, il y a plein de trucs et je me régale toujours avec Neil Gaiman. Donc j'ai réussi à lire toutes les lectures courtes que j'avais prévues pour aujourd'hui, je suis quand même super contente de moi. Et il me reste donc les Sœurs Carmine à terminer, je suis quasi sûre que je vais le faire ce soir. Mais je vais pas vous filmer ça, je vais arrêter le vlog là-dessus. Je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez cette idée de vlog consacré à des lectures courtes ou à thème de lecture ou quoi. Dites-moi s'il y a certains thèmes de vlog justement que vous aimeriez que je fasse. Et puis ben, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.